Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Dieudonné Info et comme à chaque fois, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La question qu'on me pose souvent, c'est lorsqu'on envoie des messages JMS vers le serveur TIBCO EMS et lorsqu'on traite des fichiers de type XML. Donc pour manipuler les fichiers XML, la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on doit utiliser le type texte ou le type XML texte? Donc c'est la question que je vais répondre dans cette vidéo. En fait, lorsque vous manipulez du XML et que vous envoyez les messages et les recevez, vous avez la possibilité d'utiliser soit le texte, soit le XML, en sachant que si vous sélectionnez le mode texte, il faudra évidemment ajouter un parseur XML pour pouvoir manipuler les données contenues dans le XML. Et à cela, il faut ajouter clairement un XSD. Si vous sélectionnez le type XML texte, vous n'aurez pas besoin d'ajouter un parseur XML parce que les données, vous pouvez y accéder directement, mais il faudra configurer correctement l'activité JMS et évidemment utiliser un schéma XSD. Dans la pratique, qu'est-ce que cela donne? Donc pour faire simple, je reprends le module que j'avais dans le dernier tutoriel, le tutoriel pour envoyer des messages vers une file JMS. Donc on va envoyer directement du texte. En fait, on lit un message XML et on envoie le contenu vers une file JMS. L'objectif, c'est de lire ce contenu et la question à laquelle on va répondre, c'est on utilise quoi? Du texte ou du XML texte? Je vous ai prévu deux cas qu'on va tester ensemble. Dans le premier cas, on récupère les données directement en texte. Donc message type, c'est du texte. Et ce que je vous disais, si vous récupérez le message directement comme ça et que vous avez envie de manipuler, donc de filtrer les données, vous n'avez pas la possibilité parce que le body, c'est du texte simple. Imaginez qu'on veut récupérer une information sur le texte qu'on traite. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est d'ajouter un parseur XML pour pouvoir récupérer les informations du texte. Donc dans notre cas, on a besoin de récupérer un identifiant dans le contenu du message traité. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un parseur XML pour pouvoir récupérer, l'identifiant dont j'ai besoin. En entrée, je vais passer tout le contenu texte que je lis depuis l'activité JMS Receive et je vais pouvoir récupérer cette information. Donc ici, je vous fais remarquer que lorsque vous sélectionnez le type texte, vous n'avez pas de configuration supplémentaire à faire. Vous voyez, il n'y a pas de configuration supplémentaire. Contrairement à lorsque vous sélectionnez type XML texte, il y a une configuration supplémentaire à faire sur Output Editor. Remarquez que ici, on n'a pas de Output Editor. Non, c'est pas là. Il y a Output Editor, mais on ne l'a pas configuré. On n'a rien configuré. Si on sélectionne le XML, il va falloir configurer le Output Editor pour pouvoir accéder directement aux éléments de notre XML. Et on n'aura pas besoin d'ajouter une activité parse XML pour pouvoir récupérer l'information dont on a besoin. Voilà les deux différences qu'on a lorsqu'on sélectionne le texte ou alors XML texte. C'est ce que je voulais vous expliquer dans ce tutoriel. J'ai pas besoin de le tester, mais vous avez compris quelle est la différence. Dans un cas, vous allez utiliser le parse XML. Dans l'autre cas, vous n'allez pas utiliser le parse XML, mais vous allez configurer directement l'élément XML dans le Output Editor. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt.